Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 8 mai 2013. À la une, la feuille de route de François Hollande, l'actualité politique et sociale, la poste, la vie du parti, l'actualité internationale. En page 2, le donnant-donnant entre Bruxelles et François Hollande, ralentir la réduction des déficits publics en échange d'une attaque accélérée contre tous les régimes de retraite, les acquis sociaux, le code du travail, le coût du travail en général, accélérer la contre-réforme. En page 3, à un mois et demi de la conférence sociale, patrons et gouvernement entendent bien faire fonctionner le dialogue social, c'est-à-dire l'association capital-travail, pour obtenir plus rapidement toutes les contre-réformes. En page 4, entendu lors des manifestations du 1er mai, en premier lieu, l'intervention de Pascal Samout, secrétaire général de l'UDFO de Haute-Loire, et pour la Moselle, l'intervention de Jean Marcoun, secrétaire de la Fédération régionale CGT des mines de fer et de sel. En page 6, la grève massive dans l'unité dans le 18e arrondissement de Paris, à la Poste. Nous avons montré, disent-ils, notre capacité à nous mobiliser. Une interview de Dario Ramier, secrétaire CGT à la Poste, dans le 18e arrondissement de Paris. La vie du parti dans les Yvelines, construire un front social, déclare Céline Baumel, adjointe au maire des Mureaux, conseillère générale de l'Île-de-France de 2004 à 2010, invitée au congrès départemental, ainsi que l'intervention de Philippe Richer, militant paysan en Charente-Maritime, pour une alliance ouvrier-paysan. Bangladesh, plus de 600 morts, le prix de la baisse du coût du travail. Une interview de Sazan Hossain, membre de la direction du Parti démocratique des travailleurs du Bangladesh, qui explique la situation dans toute l'Inde qui a abouti à ce résultat désastreux, un véritable meurtre de sang-froid organisé par les patrons et par le gouvernement. Algérie, la presse algérienne a repris les éléments de la conférence de presse de Louisa Hanoun, dont nous avons rendu compte dans notre précédent numéro. Les statistiques ne nous trompent pas. En 2008, 73% des Français prévoyaient de partir en vacances, et cette année, seulement 53%. Petite rectification, l'argent de M. Guéant prend aussi ses congés payés, et donc 500 000 € s'en vont à l'étranger, ce qui change considérablement la statistique. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.